Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire où nous allons parler ensemble de divergences haussières et baissières sur les marchés, divergences qui peuvent être détectées par Trade Decoder, et nous allons voir ensemble comment intervenir en fonction des signaux qui sont envoyés par les algorithmes de la plateforme. Je suis Laurent Albi et je suis très heureux de partager avec vous ce moment pour parler donc des divergences. Et ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de rappeler très succinctement ce qu'est une divergence. Une divergence, c'est un moment de marché où les prix et les indicateurs techniques ne vont pas envoyer le même signal de confirmation. C'est-à-dire concrètement que vous allez avoir sur le prix, par exemple, dans le cadre d'une tendance haussière, un nouveau sommet qui va s'inscrire, et sur l'indicateur technique qui va suivre l'évolution du prix et qui est en fait une fonction dérivée du prix, vous allez voir que cet indicateur échoue à faire un nouveau sommet. Et dans ce cas-là, on parle de divergence baissière. Cette divergence baissière, elle indique potentiellement une fatigue de la part de la tendance et par conséquent une probabilité de changement. De la même manière, quand vous êtes en présence d'une tendance baissière avec les cours qui font un nouveau plus bas et les indicateurs techniques qui, eux, échouent à faire un nouveau creux plus bas que le précédent, eh bien, cela signifie que malgré l'apparente force des vendeurs, il y a une présence d'acheteurs qui commence à se manifester et qui fait que la tendance baissière est peut-être en train de changer. Donc, une divergence signale un changement possible de la tendance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce changement de tendance ne veut pas systématiquement dire une entrée en correction ou un retournement de tendance. On peut tout à fait avoir un ralentissement de la tendance haussière. On va donc parler d'une baisse du momentum, c'est-à-dire une baisse de la vitesse de progression des cours. Mais cette baisse de la vitesse de progression des cours ne veut pas forcément dire que les cours vont se retourner. Et comme les stratégies basées sur les divergences sont des stratégies qui sont contrariennes, ça veut dire que vous allez vous mettre en face de la tendance. Quand vous allez avoir une divergence baissière dans une tendance haussière, vous allez vendre. Et quand vous allez avoir une divergence haussière dans une tendance baissière, vous allez acheter. Donc, vous êtes contrarien. Vous vous mettez en face de la tendance. C'est donc risqué de se mettre en face de la tendance parce qu'il y a de fortes chances que la tendance continue et que la divergence, en fait, n'indique qu'un changement de rythme dans la progression des cours, mais pas forcément un retournement des cours. Donc, quand on souhaite traiter des divergences, il faut toujours se rappeler qu'on est contrarien, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une position contre la tendance. C'est donc risqué. Et par conséquent, il va falloir mettre en place des filtres pour essayer de ne prendre que les divergences qui vont déboucher sur des corrections ou des retournements. Alors vous me direz, c'est le Graal. Si on a effectivement une méthodologie qui nous donne 100% de réussite sur les opérations traitées sur les divergences, eh bien, on va toujours gagner de l'argent. Alors,
Évidemment, c'est une illusion de penser cela, parce que même quand effectivement les divergences débouchent sur des corrections, parfois la tendance se remet très rapidement en ordre de marche. Donc l'exercice de ce jour, ce n'est pas de vous dire que je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre de ne traiter que les divergences gagnantes. Ça serait encore une fois erroné et illusoire. En revanche, je vais vous montrer une façon de faire pour mettre le maximum de probabilité de succès de votre côté. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder donc cette plateforme Trade Decoder et je vais vous expliquer comment filtrer les divergences que les algorithmes vont pointer à votre attention. Il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre quand vous êtes sur la plateforme Trade Decoder, c'est que ce n'est pas une plateforme dont la vocation est de vous donner des signaux de trading systématiques. Ce que font les algorithmes, c'est qu'ils pointent encore une fois à votre attention des situations d'épuisement potentiel. Et il va falloir que vous, de votre côté, vous soyez en mesure de filtrer, de faire le tri entre les situations d'épuisement qui peuvent statistiquement déboucher sur des situations intéressantes à exploiter de correction et de retournement, et au contraire, laisser passer celles qui ne vont rien donner. Donc, Trade Decoder ne vous donne pas des signaux de trading. Trade Decoder vous simplifie la vie, vous permet de gagner du temps et vous dit, si par exemple vous travaillez sur un horizon de temps quotidien, horizon de temps court terme, avec des bougies quotidiennes, eh bien, quand vous ouvrez votre plateforme tous les jours, Trade Decoder, sur la liste de sous-jacents qui vous intéressent ou sur les marchés qui vous intéressent et qui sont répertoriés par liste, Trade Decoder va pointer les divergences potentielles. Mais encore une fois, ces divergences potentielles doivent être travaillées de manière complémentaire de votre côté pour effectivement, encore une fois, faire le tri entre ce qui peut être gardé et ce qui doit être rejeté. Maintenant que nous avons fait cette introduction où j'ai rappelé premièrement ce qu'est une divergence et deuxièmement quelle est la philosophie de Trade Decoder, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Trade Decoder va exploiter les divergences à travers 4 indicateurs techniques. Il va regarder ce qui se passe du côté du RSI, le Relative Strength Index. Il va également détecter les divergences qui arrivent sur le stochastique. Ensuite, il va également examiner ce que donne le momentum. Et ensuite, il va, pour terminer, utiliser un 4e indicateur, le WTI, qui est un indicateur qui a été construit, conçu par Waldata et qui va lui aussi donc donner des indications sur le ralentissement de la tendance. Alors, ces 4 indicateurs, RSI, stochastique, WTI et momentum, je les regroupe par famille. Pour simplifier, nous allons dire que le RSI et le stochastique sont 2 indicateurs cousins et d'un autre côté, le momentum et le WTI sont également 2 indicateurs cousins. Donc, Trade Decoder vous donne 4 indicateurs techniques pour signaler les divergences qui sont répartis en 2 familles. D'un côté, RSI stochastique et de l'autre, WTI momentum. Lorsque Trade Decoder vous donne un signal, il va falloir, comme je l'ai expliqué en préambule,
le compléter par une lecture, une lecture personnelle. Et donc, j'ai identifié dans la méthodologie que je vous présente ce matin 5 prérequis pour que, effectivement, vous mettiez de votre côté le maximum de chances de faire un trade qui soit gagnant. Alors, nous n'avons pas le temps ce matin de rentrer dans le détail de la nature de ce que peut montrer une divergence, mais je vais essayer d'aller droit à l'essentiel et surtout de vous donner des clés opérationnelles pour que vous puissiez ne pas vous tromper. Le premier élément que vous devrez observer lorsque les algorithmes vous donnent un signal, c'est d'avoir effectivement une sortie des indicateurs techniques de leur zone de surchauffe. Je m'explique. Quand vous avez effectivement des indicateurs qui sont dans des zones de surchauffe, alors typiquement pour le RSI, pour les indicateurs bornés, le RSI c'est au-dessus de 70 et le stochastique c'est au-dessus de 80. Lorsque ces indicateurs sont au-dessus de 70 et de 80, est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer contre la tendance? La réponse est non. Ce que ça signifie, c'est que la tendance est très forte et que ce sont les acheteurs qui ont le marché en main. Donc, à quel moment il y a une possibilité d'intervention lorsque les indicateurs techniques, les oscillateurs et les indicateurs de momentum sont en zone de surchauffe? Il y a un timing quand les indicateurs sortent de leur zone de surchauffe. Donc, quand vous avez un RSI, par exemple, qui franchit 70, il ne faut pas vendre le sous-jacent. Il faut attendre que le RSI sorte de la zone de surchauffe, c'est-à-dire casse le niveau à 70. Il faut attendre que le stochastique casse le niveau à 80. Et là, effectivement, vous avez un premier signal. Donc, premièrement, pour prendre un trade, il va falloir, lorsque les indicateurs techniques de trade décodeur sont en zone de surchauffe, attendre qu'ils en sortent. La deuxième clé pour pouvoir intervenir sur le marché avec un trade contrarien, c'est d'avoir une bougie qui confirme qu'effectivement, le camp adverse est en train de reprendre la main. Si vous avez effectivement dans une tendance haussière une grande bougie rouge qui se forme, comme une couverture en nuage noir par exemple, alors effectivement, il y a la possibilité que les vendeurs reprennent la main. Et à contrario, si vous êtes dans une tendance baissière et que vous avez un marteau qui se forme, il y a une probabilité pour que les acheteurs reprennent la main. Donc ça veut dire que vous devez connaître les bougies japonaises, les chandeliers japonais, pour savoir s'ils envoient un signal ou pas. Alors on ne va pas en parler aujourd'hui, mais Trade Décodeur vous donne également un décryptage des bougies pour vous dire si effectivement il y a un signal ou pas. Donc, premier élément, il faut que les indicateurs techniques sortent de leur zone de surchauffe. Deuxième élément, il faut que vous ayez une confirmation par le prix, c'est-à-dire une bougie qui vous dit encore une fois que le camp opposé est en train de tenter une prise de contrôle. Le troisième élément qui doit être pris en compte, c'est les niveaux, ce qu'on appelle les seuils techniques, les résistances et les supports. Si vous avez une divergence haussière qui apparaît sur une zone de support, la probabilité de succès est évidemment beaucoup plus importante que si vous avez la même divergence au milieu de nulle part. De la même manière, si vous avez une divergence baissière qui se met en place sur un niveau de résistance qui est validé et reconnu par le marché, elle a beaucoup plus de chances de fonctionner que si vous avez une divergence baissière qui apparaît au milieu de nulle part. Et vous avez ici, sur Trade Décodeur, le CHT, c'est-à-dire le chart expert, qui, s'il est activé, va vous donner les niveaux de support et de résistance. Vous voyez, là, il est activé, il est en rouge. Si je le décoche, vous voyez que les niveaux ont disparu
sur mon écran. Donc, je vous encourage, a priori, à toujours activer le chart expert pour avoir les niveaux de résistance et de support qui s'affichent pour savoir si effectivement vous êtes sur un niveau qui peut générer des arbitrages, c'est-à-dire, par exemple, dans une tendance haussière, des prises de bénéfices et une consolidation à venir. Le quatrième élément qui est important, c'est les volumes, surtout dans le contexte de divergence haussière dans les tendances baissières. Donc, quand vous avez effectivement un mouvement qui est baissier et que Trade Decoder vous donne un signal de divergence haussière, essayez de voir si du point de vue des volumes, vous avez une confirmation avec une participation importante des opérateurs. Comment vous faites cela? Vous voyez, là je suis en analysé, regardez en haut à droite de l'écran. Si je passe en standard, je vais avoir les volumes qui s'affichent. Alors là, c'est un graphique du CAC 40, donc je n'ai pas les volumes, mais sur une action, par exemple, sur le Forex, je n'aurai pas de volume non plus, mais sur une action, je vais avoir les volumes. Donc, n'oubliez pas, quand vous êtes sur le module divergence, de mettre en standard les volumes pour voir si vous avez une confirmation ou pas dans le cadre de divergence haussière. Dans le cas de divergence baissière, c'est moins important. Ensuite, la cinquième recommandation que je ferai, c'est lorsque vous avez les indicateurs techniques qui vous disent qu'il y a des divergences, je recommanderais d'avoir au minimum 2 indicateurs sur 4 qui valident la divergence. Alors, ça ne veut pas dire que s'il n'y en a qu'un, il ne faut pas prendre le signal. Mais je trouve que les probabilités sont beaucoup plus importantes lorsque vous avez sur 4 indicateurs au moins 2 qui vous disent divergence. Et pour pousser encore un petit peu plus loin la granularité de la qualité du signal, j'ai envie de vous dire, idéalement, il faudrait que vous ayez un signal sur la stochastique ou le RSI et le deuxième signal sur le WTI ou le momentum. Ce n'est pas une condition requise absolue, mais a priori, il vaut mieux avoir 2 signaux et de préférence de 2 familles différentes. Pour conclure, pour mettre le maximum de chances de votre côté de traiter avec succès les signaux envoyés par Trade Decoder, ce qu'il faut, c'est avoir donc en tête les 5 composants qui valident une divergence. Donc, je le répète, la sortie de la zone de surchauffe, la bougie, le niveau, les volumes et 2 indicateurs sur 4. Et quand vous avez ces 5 composants, vous n'intervenez que si vous en avez au moins 3 qui ont été validés parmi les 5. Si vous n'en avez pas 3, je recommanderais de laisser passer le trade et de chercher une autre opportunité. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment chercher les divergences sur la liste des sous-jacents proposés. On va voir ce matin s'il y a des divergences qui sont intéressantes ou pas. Et puis ensuite, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai des cas typiques de divergences qui ont retenu mon attention. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous avez ici, dans le Trade Decoder Analyzer, à gauche de l'écran, des listes. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez donc cliquer ici, dans cette case, et vous avez les listes personnelles et les marchés. Sur les marchés, vous avez donc différentes listes qui ont déjà été construites. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons prendre le SBF 120 et on va appliquer. Donc là, vous avez
une liste de sous-jacents qui appartiennent au SBF 120 qui apparaît. Ce que je vous recommande également pour commencer, c'est de faire un filtrage de ces sous-jacents pour aller directement dans les configurations qui peuvent être intéressantes. Donc on va dire, on va trier la liste de tous les sous-jacents qui appartiennent au SBF 120 par timing et signal. Et on va dire que nous ne sommes intéressés que par les sous-jacents qui donnent un signal de divergence et dont le timing est intéressant. On va également sélectionner les signaux haussiers et baissiers. Et pour le moment, on va s'arrêter là. Et on va avoir à droite, alors attendez, non, peut-être que ce que je peux changer, non, au niveau du timing, non, je préfère faire autre chose. On va choisir pour filtrer un peu plus les sous-jacents qui ont un bon timing, les sous-jacents qui ont un timing incertain et les sous-jacents qui ont un mauvais timing. Et on va faire OK. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le timing. En fait, à droite de l'écran, si vous cliquez sur Information, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous avez ici des commentaires. Et dans ces commentaires, vous avez une simulation par rapport à un portefeuille théorique de 100 000 euros et vous avez un petit commentaire sur ce qui se passe sur le marché que vous examinez. Alors regardez, sur le CAC 40, Trade Decoder nous dit divergence baissière en données quotidiennes. Cette divergence entre les prix et les indicateurs est détectée par le stochastique, le WTI et le momentum, les trois indicateurs que vous voyez ici. Mais il est déconseillé d'intervenir à ce stade. Pourquoi? Parce que le risk-reward n'est pas acceptable. Pourquoi le risk-reward n'est pas acceptable? Parce que Trade Decoder vous dit que la cible qui peut être obtenue à partir de cette divergence, elle est ici, sur le 50% de retracement de toute l'impulsion précédente. Donc, avec un objectif à 5600 et des cours qui sont actuellement à 5750, Trade Decoder vous dit que le ratio rendement-risque n'est pas suffisamment optimal pour intervenir. Donc, je vous explique cela parce que à gauche, ici, le timing qui est donné, c'est un timing qui est en fonction du ratio rendement-risque. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est très bon? Ou est-ce qu'il est médiocre? Donc, pour le moment, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder ensemble les différents signaux qui sont donnés par Trade Decoder aujourd'hui et on va voir s'il y a effectivement quelque chose qui peut être exploité. Alors, on va aller sur Unibuy pour commencer. Alors, Unibuy, vous avez donc un indicateur de momentum qui est repassé positif. Je vous rappelle que pour pouvoir entrer en position, il faut impérativement que du point de vue des indicateurs, vous soyez sorti de la zone de surchauffe. Donc, dans le cadre d'une tendance baissière, que l'indicateur soit sorti de la zone de survente. Donc là, on a effectivement un indicateur qui est sorti de la zone de survente. Donc, c'est validé de ce point de vue-là. Ensuite, j'ai dit qu'on doit avoir une bougie. La bougie, ici, elle, c'est une bougie d'avalement haussier. Donc, on a effectivement un signal qui avait été donné qui est intéressant. On va regarder maintenant les volumes. Est-ce que lorsque le signal a été donné, on a eu un volume qui était intéressant? Pas spécialement. Quand la bougie verte a été inscrite
en données quotidiennes, on voit que les volumes n'étaient pas spécialement importants. Ils n'étaient pas spécialement faibles, mais ils n'étaient pas spécialement importants. Donc, on va considérer que là, on n'a pas le signal attendu, c'est-à-dire une participation importante de la part des acheteurs. Ensuite, est-ce qu'on a le niveau? Oui, on a le niveau, puisque vous le voyez, j'ai mis mon AutoChart expert en place et on voit donc le niveau de support qui a été validé à 3 reprises. Donc, j'ai le niveau. Et je repasse en mode analyser. J'ai un indicateur, j'en ai pas deux. Alors, j'ai dit que pour intervenir, il fallait avoir au moins 3 composants sur 5. J'ai la bougie, j'ai le niveau, et alors on va regarder ici, hein, c'est-à-dire on va pas regarder sur les cours actuels, on va regarder au moment où le signal a été donné. Je vais me mettre ici. Donc, attendez. Donc, au moment où le signal a été donné par trade décodeur le 22 février sur une e-buy, j'avais le niveau, j'avais la bougie. J'avais pas le volume, j'avais pas la zone de sortie de survente et j'avais pas 2 indicateurs sur 4. Ça veut dire que concrètement, sur une e-buy, je n'aurais pas pris le trade au moment où il a été signalé par trade décodeur. En l'occurrence, l'évolution des cours a été dans le sens signalé par les algorithmes, mais il n'y avait pas, à mon sens, suffisamment de probabilité de succès pour risquer de l'argent. On va regarder maintenant Alstom. Alors, sur Alstom, vous voyez tout de suite qu'il n'y a qu'un seul indicateur technique qui est montré par trade décodeur et il n'est pas sorti de sa zone de survente. Donc, ça me dit tout de suite que je passe. On va regarder NEON. NEON, l'indicateur technique est toujours en zone de survente. Il n'en est pas sorti. On a bien une zone de support ici. On n'a pas une bougie qui est particulièrement significative du point de vue d'une reprise en main des échanges par les acheteurs. Quand on regarde les volumes sur la bougie verte, ils ne sont pas spécialement importants. Donc, sur NEON, je ne prends pas le signal. À gauche, vous voyez un arc de cercle vert qui vous indique qu'on est dans un contexte de divergence haussière. Lorsque le point est rouge, cela signifie que le timing n'est pas optimal parce que le ratio rendement-risque n'est pas très bon. Et quand le point est vert, ça veut dire qu'on a effectivement, du point de vue du ratio rendement-risque, un timing intéressant. Sauf que moi, je n'ai pas encore de validation de la part du marché pour que cette tendance, effectivement, donne un signal d'essoufflement validé et un retournement. Il faut faire très attention parce qu'encore une fois, je le répète, vous êtes dans une tendance baissière sur NEON. Donc, vous allez vous mettre en face de cette tendance baissière. Le niveau, il est bien là, à 45 €. Encore faut-il que le marché valide qu'il y a des intérêts acheteurs qui se présentent. Et tant qu'on n'a pas une bougie qui est importante, des volumes qui confirment et une sortie de la zone de surchauffe, ben, le risque, c'est de voir les cours continuer de s'enfoncer, peut-être jusqu'à ce niveau ici, à 43. Donc, c'est encore peut-être un petit peu trop tôt. Si on continue, on va regarder Crédit Agricole. Alors, sur Crédit Agricole, on est dans une tendance qui est haussière. L'indicateur de momentum nous indique une divergence baissière, mais le problème, c'est qu'on est toujours dans un moment où l'épuisement n'est pas validé. Regardez ce qui s'est passé sur Crédit Agricole lorsque l'indicateur de momentum est rentré en zone de surchauffe. Il ne fallait surtout pas vendre Crédit Agricole, même s'il y avait une divergence entre les prix et l'indicateur, parce que vous voyez que
le signal d'épuisement de tendance, il est venu que lorsque l'indicateur est sorti de la zone de surchauffe. Donc, ça veut bien dire qu'un indicateur en zone de surchauffe, surachat ou survente, n'est pas un signal de divergence en soi, même s'il y a cette divergence entre l'indicateur et les prix. Il faut qu'il y ait effectivement une indication par trait de décodeur qu'il y a une divergence, mais il faut ensuite que l'indicateur sorte de sa zone de surchauffe. C'est là qu'effectivement vous avez un signal, parce que sinon ça peut continuer de monter. Alors on va descendre un petit peu, on va aller voir Euraseo. Alors sur Euraseo, regardez, on a ici un niveau de résistance qui a été indiqué par l'indicateur ici, qui a été donc qui est toujours valide hein, il est activé puisqu'il est en rouge. Donc on a ici la résistance qui est validée et qui existe, indiquée par Chart Expert. Donc on a un composant. Ensuite, on a les indicateurs techniques, le RSI et le momentum, qui font partie de deux familles différentes, qui sont tous les deux sortis de leur zone de survente, de surachat, pardon. Donc ça, on a une deuxième validation. Ensuite, on a la bougie, la grande bougie rouge qui forme ici une étoile du soir, qui est une confirmation de la zone de résistance précédente. Donc on a un troisième indicateur qui est donné. Donc, on a la sortie de la zone de surchauffe, 1, on a la bougie, 2, on a le niveau, 3, et on a les deux indicateurs, 4. Donc, j'ai dit tout à l'heure que pour avoir une opportunité, il fallait qu'on ait 3 occurrences sur 5. Ici, on les a. Donc, je vais zoomer un petit peu. Sur Euraseo, on a effectivement une divergence qui est en train de prendre forme sous nos yeux, avec un stop qui se place au-dessus de la mèche haute de la bougie d'avant-hier et un target qui se place, alors trait de décodeur nous dit target à 50-50, ok, ça peut fonctionner. Moi, je pense que le premier target, il est ici, donc on peut avoir effectivement un target sur 56,40. Alors typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est si effectivement l'opération s'avère gagnante, encore une fois, c'est très important que vous compreniez que chaque fois que vous intervenez sur le marché, il n'y a jamais de garantie. Jamais, jamais, jamais. Même si vous aviez une situation où les 5 paramètres que je vous ai donnés étaient effectivement inscrits à l'écran, ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'il y a une garantie de succès. Il faut toujours que vous suiviez un cahier des charges préétabli par vos soins qui détermine votre politique de money management. Ça, c'est extrêmement important. Donc, dans le cas présent, ce que vous pourriez faire, c'est tout à fait prendre, par exemple, le signal donné par trait de décodeur et sortir une partie de la position sur 56,40 et voir si ça va sur la deuxième à 50,50. Voilà, donc vous avez compris un petit peu l'esprit de trait de décodeur. Vous verrez que tous les jours, vous n'aurez pas de signal parce que concrètement, plus vous allez monter votre seuil d'exigence, plus vous allez filtrer, moins vous allez avoir de signaux, mais plus les signaux qui vont être, les trades qui vont être, les opportunités qui vont être détectées avec la présence de ces 5 composants vont déboucher sur des trades gagnants et une espérance de gain accrue. Donc c'est très important de savoir bien filtrer avec les éléments que je vous ai donnés. Si sur la liste des sous-jacents qui vous intéressent, vous n'avez pas d'opportunités qui se présentent, changez d'horizon de temps. Au lieu de rester sur un jour, passez en intraday ou passez en semaine, passez en 4 heures. Donc, vous pouvez jouer avec les temporalités et vous pouvez aussi jouer avec les sous-jacents puisque vous pouvez ici,
Par exemple, au lieu de choisir SBF 120, vous pouvez tout à fait aller sur le Forex, une sélection de paires de devises. Donc, vous cliquez dessus et puis vous allez descendre de temporalité. Vous allez chercher les signaux qui sont donnés en 60 ou en 120 minutes. Et là, vous allez avoir une liste de sous-jacents qui va donc apparaître. Et là, vous avez par exemple en un jour des opportunités voilà, qui apparaissent sur l'euro GBP. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé sur euro GBP, par exemple. Voilà, sur euro GBP, vous avez une divergence haussière qui est signalée. Il n'y a qu'un indicateur sur 4. L'indicateur n'est pas encore sorti de sa zone de surchauffe, donc il y a un risque que la tendance continue. Donc, je ne prendrai pas ce trade. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est des opportunités qui ont retenu mon attention dans ma liste personnelle. Et là, en revanche, je vais enlever le timing. Juste pour vous montrer ce que vous êtes en théorie susceptible de prendre comme signal. Alors, regardez. Sur Total, à l'achat, il y a eu un très beau signal détecté par Trade Decoder qui aurait pu, par exemple, être pris. Vous avez le niveau qui est ici indiqué par les algorithmes. Vous avez ensuite les deux indicateurs, WTI et Momentum. Vous avez la bougie d'avalement haussier qui signale le retour des acheteurs. Et donc, vous avez déjà 3 signaux sur 5. La sortie, alors regardez, la sortie, elle se fait ici. Donc, sur cette bougie-là, vous avez la sortie de la survente, 1, vous avez la bougie, 2, vous avez le niveau 3. Ça veut dire que concrètement, 3 paramètres sur 5, 3 composants sur 5, vous pouvez y aller. Vous pouvez tenter, sans garantie de succès, mais vous pouvez le prendre. Si on regarde groupe CRI, alors sur groupe CRI, vous avez la divergence haussière signalée par 3 indicateurs, donc c'est positif. Ensuite, les indicateurs sont sortis de leur zone de survente, donc deuxième élément positif. Ensuite, vous avez la bougie verte, qui montre le retour des acheteurs. Donc, troisième élément positif. Et vous avez le niveau de support. Quatrième élément, c'est une opportunité qui peut se travailler. Sans garantie de succès, je le répète toujours, parce que c'est extrêmement important que vous compreniez qu'il n'y a jamais de garantie, mais ça peut se travailler comme opportunité. On peut regarder le dollar américain contre la livre turque. Est-ce que j'ai quelque chose de ce côté-là? Alors, j'ai effectivement le niveau qui est donné, premier élément, j'ai la bougie qui valide, j'ai mon indicateur de momentum qui sort de sa zone de surchauffe ici, le signal est très avancé puisque vous voyez que ça sort ici, j'ai ma bougie, j'ai mes deux indicateurs, j'ai la sortie de zone de surchauffe ici, donc je peux tenter le trade. Sur l'Humibird, j'ai ici mes indicateurs techniques, j'en ai au moins 2, donc j'ai un premier élément. Ensuite, ils sont sortis de leur zone de surachat, j'ai un deuxième élément. J'ai la zone de résistance donnée par les algorithmes, j'ai un troisième élément. J'ai la bougie rouge importante, j'ai donc un quatrième élément. Donc, ça y est, je peux prendre cette opportunité. Sur Air Liquide, j'ai ici une bougie d'avalement baissier, donc j'ai un élément. J'ai un deuxième élément, c'est la zone de résistance donnée par Trade Decoder, donc c'est le deuxième élément. Ensuite, ici, j'ai la sortie de la zone de surchauffe.
le surachat, j'ai mon troisième élément, je m'arrête là, je peux prendre l'opportunité. Voilà, et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez bien compris la méthodologie que je vous propose sur Trade Decoder. Rappelez-vous que la philosophie de cet outil n'est pas de vous donner des signaux qui doivent être systématiquement traités, mais c'est plutôt un agencement intelligent d'algorithmes qui vont détecter pour vous les divergences qui doivent être complétées par les 5 éléments que je vous ai donnés. La sortie de la zone de surchauffe. Si la sortie de la zone de surchauffe n'est pas présente, il n'y a pas de trade. Cet élément-là, le premier, il est indispensable. Donc, sortie de la zone de surchauffe, une bougie qui confirme sur le niveau avec des volumes et au moins 2 indicateurs sur 4. Ça fait 5 paramètres qui valident le signal envoyé par Trade Decoder. Si vous en avez 3 sur 5, alors vous pouvez effectivement tenter l'opération avec, encore une fois et toujours, une politique de money management qui soit optimale par rapport à la taille de votre portefeuille. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. J'espère que je vous ai donné quelques clés pour mieux intervenir et pour gagner plus d'argent grâce à Trade Decoder. Je vous dis à très bientôt où nous continuerons ensemble d'explorer les différents modules et surtout comprendre comment on peut les utiliser de manière optimale. Merci à tous de votre attention et à bientôt.